Quand on a entendu parler de la réduction de l'impact des pesticides dans le bassin de la rivière Boyer-Nord, on a tout de suite décidé d'embarquer dans le projet sans hésitation. L'entreprise, la ferme L'Heureux, nous autres la relève la 4e génération. Actuellement, on tire 600 vaches en lait pour environ avoir 800 kg de quota. Puis sur l'entreprise, tout le monde a principalement leurs tâches habituelles. Moi, spécifiquement, c'est dans les bâtiments, l'entretien des bâtiments. Puis l'été, c'est surtout sur la machinerie que je travaille. Puis je m'occupe aussi de la parcelle des champs, vérifier les rotations de culture, qu'est-ce qu'on va semer dans chaque champ. C'est un travail d'équipe, chaque personne a sa tâche, puis pour que ça fonctionne bien, justement, c'est d'avoir une belle chimie entre chaque personne pour pouvoir continuer à avoir une 5e génération plus tard. C'est passé, ça fait plusieurs années que, mettons, mon père, mon oncle, ils regardent pour justement changer un peu les pratiques agricoles pour réduire les pesticides, réduire les travaux au champ aussi. Puis si on est capable de faire de quoi pour réduire les pesticides, pourquoi pas l'essayer puis le faire chez nous. Fait que non, c'est à avoir des conférences aussi, des conseillers qui nous ont parlé, qui ont approché le sujet. Fait que là, ça nous a incité de l'intérêt. Fait que cette année, on fait le test justement pour mettre ça en pratique. Pour le foin, ce qu'on fait, c'est qu'on sème notre foin graineux. Puis cette année, on a introduit une plante abri, c'est l'avoine fourragée. Puis nous autres, notre but, c'est avec l'avoine, c'est pas de la récolter en grain, on va récolter en ensilage à la première coupe. Puis ça permet, dans le fond, de combattre les mauvaises herbes, de prendre l'espace disponible qu'il y a dans le champ pour réduire les mauvaises herbes. Puis, à notre première coupe, même s'il y a certaines mauvaises herbes qui poussent, on les fauche, on récolte ça. Puis, à la deuxième coupe, là, le foin prend plus la place. Puis là, on a une culture, dans le fond, plus uniforme de foin, de semences qu'on a introduit. C'est ça, on n'utilise aucun pesticide, aucun produit pour tous les champs grainés de la première année. Pour les céréales, on a commencé il y a 3 ans à faire des céréales d'automne. C'est la grosse action qu'on fait pour réduire les pesticides. Dans le fond, à l'automne, après, souvent, c'est notre maïs en silage. On introduit soit du blé ou du sec d'automne. Puis, on le sème à voler. On donne un petit coup de herse pour enterrer les semences. Puis, ensuite de ça, là, lui, il pousse. Puis, l'hiver, il continue l'hiver en dormance. Puis, le printemps prochain, il est censé pousser plus vite que les mauvaises herbes. Fait qu'en général, on n'a pas de problème. Là, il prend toute la place. Fait qu'on n'a aucun arrosage pour les céréales d'automne non plus. Pour le maïs, cette année, c'est notre première année. On a acheté soit 30% des semences sans insecticides dessus. 30%, c'est pour faire des tests aussi pour voir les résultats en pratique dans nos champs. Donc, ça va nous permettre de voir si oui, on a besoin d'insecticides ou non. Sinon, notre objectif, c'est de plus l'utiliser, de avoir 100% sans insecticides. Puis, on aime faire nos propres tests aussi. Là, on aime l'essayer, puis pas juste sur une durée d'1 an. Moi, se laisser 3 ans pour être sûr des résultats qu'on peut avoir. Sur la ferme, notre conseillère nous a fait des pièges pour voir la quantité de fil de fer qu'on a dans les champs. Puis, à date, avec les résultats qu'on a, on a un seuil qui est vraiment acceptable pour ne pas utiliser de pesticides sur les semences. Fait qu'à partir de ces résultats, on a pris la décision justement de commencer à diminuer les pesticides. Puis on n'y va pas à 100%, mais on se garde quand même un bon échantillon de test. Fait que ça va nous permettre justement de voir comment que ça répond dans nos champs sans insecticides sur les produits. Personnellement, c'est pas trop stressant parce que les pièges nous ont démontré qu'à date, on a un seuil rentable pour les verts fils de fer. Le choix, dans le fond, d'utiliser des pesticides ou non, premièrement, il faut faire le dépistage qu'on fait. Puis là-dessus, on est appuyé par notre conseillère. Fait qu'on fait des rencontres avec elle après le dépistage pour savoir quel produit utiliser, puis les quantités, puis si oui ou non, il faut utiliser un pesticide ou un herbicide dans chaque culture différente, puis même dans chaque champ. On y va vraiment cas par cas. Fait que là-dessus, on a beaucoup d'aide, puis c'est un travail d'équipe qui fait en sorte qu'on est capable de bien traiter les mauvaises herbes, puis selon l'espèce de mauvaise herbe qu'il y a. Puis là, c'est ça. L'objectif, c'est la rentabilité de l'entreprise, puis justement d'avoir des bons rendements dans les champs, tout en ayant une bonne conscience environnementale.